Mesdames et messieurs, chers membres du jury, chers candidats, distingués invités, chers passionnés d'éloquence et de réflexion critique, c'est avec un immense honneur et un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole en ce jour, marquant la phase de demi-finale du concours de débat intellectuel, une initiative intellectuelle qui célèbre la puissance des idées, la rigueur de l'argumentation et l'élégance de l'éloquence. Aujourd'hui, nous allons départager les deux équipes et tous les 5 critères seraient des critères c'est-à-dire à coefficient unique, 4 points chacun. Soyez les bienvenus, nous allons assister à un très bon débat. Même quand un intervenant finit de parler, pas d'applaudissements jusqu'à la fin du match. Nous espérons que tout le public a très bien. Nous débattons autour d'un thème crucial. L'intelligence artificielle est-elle en train de tuer l'intelligence humaine? Et à cette interrogation, mon équipe et moi répondons fermement par l'affirmative. Mais revenons sur Terre. Ouvrons les yeux et surtout, réveillons les esprits. En accusant l'IA de tuer l'intelligence humaine, vous remettez en question tout ce débat. Si l'IA pouvait tuer l'intelligence humaine, pourquoi êtes-vous là? Pourquoi y a-t-il des jurys et non des intelligences artificielles? Pourquoi des spectateurs et pas d'intelligence artificielle? On ne parle pas ici d'un meurtre brutal, on parle d'un assassinat discret. L'intelligence humaine ne meurt pas par balle, elle meurt par confort. Elle ne meurt pas de guerre, elle meurt de paresse. Alors oui, l'intelligence artificielle est en phase de tuer l'intelligence humaine. Chers adversaires, si l'IA vous fait vraiment peur, il n'est pas trop tard pour changer de filière. Mais en attendant, n'essayez pas de nous faire croire que vous rejetez une technologie que vous étudiez chaque jour. Nous, on avance, on crée, on utilise l'IA, on ne la subit pas. Mesdames et messieurs, l'intelligence humaine ne meurt pas. Elle mute, elle progresse, elle s'adapte. Et ceux qui pleurent la mort de l'intelligence sont souvent ceux qui ne prennent pas le temps de la cultiver. En 2019, un logiciel de triage américain a sous-estimé les besoins de 7 millions de patients noirs. Pourquoi? Car ils apprenaient sur des datas majoritairement blanches. Les statistiques flatteuses masquent la question cruciale. Qui paie les erreurs de l'IA? Et moi, j'ai envie de vous dire, une info négative en radiologie, mesdames et messieurs, n'est pas un simple bug, c'est une vie. Messieurs, dames, nos très chères contradictrices, pourtant informaticiennes, prétendent que l'IA tue l'intelligence humaine. Étrange paradoxe, non? Ce sont justement leurs lignes de code, leur algorithme et leur savoir-faire qui lui donnent vie. Si vraiment l'IA tue l'intelligence humaine, alors c'est un suicide collectif qu'elles organisent avec une belle méthode. Ce que j'ai vu ailleurs dans d'autres pays et vu l'actualité que révèlent les thèmes, je peux affirmer sans réserve qu'à ITMA, il y a de la qualité. Pour le match prochain, ce qu'on veut revoir encore avec d'autres thèmes est l'équipe de SGE2. Le deuxième match a été encore plus serré. Nous aurons l'occasion de voir l'équipe de la DRDE.